l'épreuve de ce soir est celle qui concerne notre grand prophète. Je vous rappelle, il s'agit du grand prophète, celui à travers qui les dieux parlent. Qui, Pas les dieux. Plusieurs dieux. Bon, il sait pas trop. Ah mais si, plusieurs, puisque celui du tout début, au moins, plus maintenant... Bah ouais, on est potes avec Lotz maintenant. Ouais. Ouais. Et donc, Kurek, après avoir passé la nuit à picoler avec des fées, a décidé de tricher à un concours canin. Nickel. Est-ce que vous avez des questions? Des faux trop forts. Non, moi je critique pas, je reproche rien, je ne dénigre personne, je dis juste, voilà. En même temps, t'es dit le mot alcool, c'est de ta faute aussi. Ouais, clairement, c'était un piège honteux. Ouais, oui. C'était un abus de faiblesse même, je dirais. Ouais. Ouais, j'avoue que je m'en suis pris à Kurek, qui est quand même un oiseau de 5 ans. Ah, c'est une cible facile, franchement. Un peu porté sur la boisson. Enlève-le un peu. Carrément porté sur la boisson, j'avoue. Oh merde, c'est ça que j'ai oublié de créer, la corne d'abondance. La seule chose qu'il a sur lui, tu veux dire? Non, il a toujours sa baguette aussi. Ah oui. Et ses amulettes. Franchement, Mais heureusement que je vais pas te donner l'arbre. bah écoute... Il l'aurait perdu. Ça aurait été dommage. J'aurais été triste. Je suis désolé, j'ai essayé au maximum d'ouvrir ma compassion, quoi. Oui. En même temps, t'as proposé, veux-tu boire avec nous? Oui. Bon, bah voilà. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas une... Il y avait Mais pas j'ai un été truc manipulé. Havre 5 Complètement. magique. Et quand tu as peu d'esprit critique, J'ai subi des pressions de part et d'autre. De quoi est-ce que tu parles? On t'a offert un verre, t'as dit oui. c'est quoi de part et d'autre, c'était confiance? Non, c'est surtout, Oui. veux-tu finir la soirée avec nous? T'as dit oui aussi. Ah oui, bien sûr. Non, je crois que j'ai juste bu un autre verre et après, à partir de là... Franchement, à partir de là, c'était plus moi, enfin, ça compte pas, non? En fait, c'est ça, c'est le premier verre, ça passe, le deuxième avec toi, c'est terminé, quoi. Ok, félicitations. Oh. Ah, et t'as déverrouillé un succès? Succès Oui, ça s'appelait alcoolique, mais il l'avait déjà. Ouais, puis succès Ah, les succès Steam, t'as n'importe quoi dedans. Ouais, mais succès Ok, c'est pas succès, c'est une médaille. Même, hein. Franchement... Un badge. Je veux dire, la seule chose qu'il a fait, c'est se bourrer la gueule avec des fées, quoi. Un chapeau d'âne? Oh, ouais, à la rigueur. Il n'y avait pas que des fées, il y avait un satyre aussi, quand même. Là, c'était pas le dernier, hein. Bon, maintenant, voilà, quoi. Est-ce qu'il faut lui reprocher la chose? Je sais pas, est-ce qu'il va prendre la leçon? Ça, je sais pas non plus. Ah non, bon, moi, je sais. Ah ouais, tu sais que si tu lui reproposes un verre, ça va faire pareil, quoi. Ah bah, le prochain objet magique que je lui offre, c'est un sac à vomi, hein. La vie, c'est une suite d'expériences, hein. Ça s'appelle un sac sans fond, ça, non? Ah, t'imagines, il l'utilise, après tu mets ta main dedans. Ah. Oh non. Mais c'est pas du matériel à ranger. Non, mais ce serait un sac spécialement pour lui. Ouais. Ah, ça fait cher le sac à vomi quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Ah, c'est ça ou passer la Ouais, mais serpillière. attends, il aurait une propriété quand même, tu vois, genre il transforme le vomi en boisson encore meilleure. Non, non. Ah.
petit caillou. En petit caillou. Et en fait, vous saviez pas d'où venait ma source de petits cailloux inépuisables. Ah, mais voilà, c'est du vomi séché. Super. Exactement. D'où l'efficacité létale de l'objet, quoi. Ça prend du temps à façonner en plus. Hein. Ah bah on imagine, ouais, rouler sous les aisselles et tout. Au secours, sortez-moi de là. Donc effectivement, Kurek a passé une nuit bien sympathique et s'est réveillé avec une perspective très agréable, puisqu'il doit, dans la journée, aller participer à une course qui lui permettra de gagner rien de particulièrement intéressant, en plus de souvenirs. Hein. Ah, merde. C'était pas le truc avec les enjeux les plus foufous, quoi. Et donc, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une carte pour la course. Et la mauvaise, c'est que j'ai pas trouvé d'icône de plein de petits animaux à mettre pour faire la course. Oh, t'as juste mis des pions. Du coup, pour l'instant, j'ai rien mis parce que, en fait, je vois pas comment Kurek pourrait perdre. Donc, du coup, Oh, tu sais jamais, hein, les jets de dés, c'est quand même. non, mais en fait, c'est des trucs de réflexion du coup, tous les pièges qui étaient prévus, il n'y a pas d'alcool dedans, donc il va pas perdre. Ah ouais, j'avoue. Donc, Mais je suis sûr que tu peux poser un bar ou deux sur le chemin sur le parcours et ça devrait le faire. Hein. Buvette. il y a des buvettes à l'extérieur du parcours. Ah. Mais là, ça va se voir qu'il a un problème, l'animal, quoi. Hormis si un spectateur qui fait tomber sa boisson et que Kurek aille laper le truc en disant ah c'est bon, ça je connaissais pas. Oh. Quoi. C'est un cauchemar, sortez-moi de là. Bah écoute, on va mettre... Voilà, on va faire un tonnelet d'abondance. Tonnelet d'abondance. Ça lui va très bien. Ah, mais en fait, Curec, ce serait comme le Saint-Bernard, tu sais, il a le petit tonnelet sous le cou. Oh, le pauvre piaf avec ça. Oh, mais non, c'est trop mignon. Je suis preneur, je suis preneur. Alors, on va faire ça. Ah. Valeur inestimable, rareté légendaire. Carrément. C'est un tonnelet d'alcool infini. Mais où ça va le mener, tout ça? Ah bah, au niveau hein. Je veux dire, ils vont pas aller beaucoup plus loin, faut pas t'inquiéter. Hein. Ça peut nous servir pour faire parler des gens. Ouais, Et en parlant Ou de nous faire faire des parler amis. des gens, d'ailleurs, il me semble que Darwin avait capturé quelqu'un sur la fin de la... du concours d'alcool. Il n'y a rien qui va... Il n'y a rien qui va... Attends, j'avais repère de service extérieur, personne parle même de lui. À l'œil, on s'entend en 2008, ils ont démasqué un gars qui voulait faire du mal au commandant. Ah, c'est tout ce que j'ai noté. Ouais. En fait, Darwin avait repéré un mec chelou. Mec chelou qui a repéré qu'il avait été repéré. Ouais. Et du coup, il s'est barré en courant. Mais en fait, Il lui a sauté dessus. il s'avère que Darwin court vite. Oui. Elle réfléchit pas trop, mais au moins dans l'action, ça marche bien. Et du coup, ce qui s'est passé, accident bête, Darwin l'a tamponné et puis il l'a emmené en salle d'interrogatoire. Et l'interrogatoire avait déjà eu lieu? Oui, pendant la nuit. Ouais. Bon, après, Ah oui. c'est pas vraiment lui qui s'est occupé de cette partie-là, quoi. Il a capturé le gars, après, chacun ses trucs, quoi. Ouais. Mais Je le confie en disant il regardait d'une façon louche le commandant et parlait dans un œil de machin. Je vous le laisse. c'est louche, quoi. Voilà. Et donc, du coup, bah voilà, quoi. Capture de champion. De champion. Ah, putain, je suis trop con. Je cherchais des icônes et tout.
Il y Et en a là, tu plein. pas que. Il y en a Ah. plein. Mais Il y vous en êtes a. sur une carte là ou? Non, pas encore. Je vais vous mettre la Non, non, on est carte. sur la page d'accueil. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Page d'accueil qui avait été générée par les premières IA d'images gratuites. Hein. Ouais, C'était quoi? C'était mid-journée. Midjourney? Midjourney. Mid-journée, c'était à l'époque où j'utilisais encore mid-journée, mais cette époque qui a C'est évolué. vieux, hein. On voit que Ouais. qu'il y a des trucs qui vont pas, mais c'est pas mal quand même, quoi. Ah bah après, il y a un peu de talent quand même. Mhm. Indéniablement. Indéniablement. Mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma carte, moi? J'ai perdu une carte que j'ai faite ce midi quand même. Enfin, que j'ai mis sur le logiciel ce midi. Ah, voilà. Quand même, je suis pas fou. Ouf, ta boîte à lunch, on sait jamais. Non, quand même. Alors, je sais pas si elle va s'afficher pour vous, s'il faut que j'en remette une plus petite. Il fait tout noir. Ah oui, alors. Ah, effectivement. Vous ne possédez aucun token, machin, pour la scène. Bref. Oui, 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 non mais attendez. panique pas. Ne paniquez pas, on retire la vision du token, on active la visibilité, on enregistre. Tada! Nice. Voilà. Enfin, juste un cadrage pour l'instant. Pardon? Eh ben, sympa la map. Non, vous voyez quelque chose? Oui. Ouais. Oh, Toi, c'est- moi je vois rien. Ça s'affiche pas pour toi? Bah, je vois juste le quadrillage pour l'instant. Dézoom. Bah ouais, je dézoome, mais là je suis à fond là. Ah, attends, bah, c'est pas grave, je vais en apporter une plus petite, parce que là j'ai vraiment importé une map gigantesque en Alors fait. que pourtant, c'est moi qui dois avoir le PC le plus pourri et ça tourne chez moi. Ah, mais faut peut-être un peu de temps. Ou alors je recharge la page peut-être. Attends. Ah, peut-être, ouais. Attends. Mais autrement, j'ai la version un peu plus petite. Non, c'est pas mieux. Alors attends. On va activer celle-ci. Mais c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai que le quadrillage? Accueil. Ah non, je suis bien sur la map. Mais enfin, Mais enfin! là je peux pas faire au plus petit. Hein. Ah, il me dit 100% chargé. Et il est pas chier quand même le truc de me dire que c'est chargé alors qu'il est pas chargé. Enfin, il est peut-être chargé. Mais... Je peux prendre un dessin plus petit, mais du coup, 2 minutes, faut que je la télécharge. J'arrive. mais pourquoi? Là, Un ordi, c'est pas une daube. Ah, c'est une cafetière, qu'est-ce que je te dise? Mais... Et comme quoi, je pédale pour faire tourner mon PC et ça fonctionne. Hein. Oh, on va exporter une image en 2K, ok? Y a pas de souci, y a pas de souci. Bah, ça se trouve, c'est pas ça, hein. On va voir, là, j'enregistre la map dès que ça veut bien. Alors, enregistrer. Casse-toi, saloperie. Désolé pour le délai, hein, du coup. Hein, Ah non, mais là, ce serait ma faute parce que sinon, Fabrice et Lucas, vous voyez? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, on va prendre plus petit. Ah bah oui, là, je vois. Voilà, bah, c'est ton PC qui a une cafetière. Alors, et du coup, les carrés ils sont grands comment là-dessus? Oh, ça va. Donc, la course que doit faire Kurek est d'une difficulté impossible pour pratiquement tout animal de compagnie standard. Puisque les petits animaux devront commencer donc tout au sud de la map, sur les petites tables. Ils devront aller chercher un os qui se situe sur le bureau du magicien, puis Ah oui, amener on voit les nanos. l'os sur la table de sacrifice, pour ouvrir la porte qui leur permettra de rentrer dans le petit labyrinthe, sous la tente. Et donc, comme sur le chemin, il y a de la bouffe et un miroir, bon, 99% des animaux ne passent pas la première porte. Pour les animaux qui arrivent à passer la première porte, il faut après franchir le labyrinthe
dont tu as déjà appris le parcours. Ouais. Parce que tu as triché comme un gros porc. Mais non, il s'est bien préparé, c'est tout. Après quoi, tu devras rentrer dans la forêt qui dégage plein d'odeurs de fleurs cheloues. Et dans cette forêt, tu devras trouver une perle à apporter en offrande au dieu de ton choix. Et bien sûr, autour des statues des dieux, il y a d'autres petits buffets. Et les animaux qui prennent les offrandes des dieux pour manger, bah, ils sont disqualifiés automatiquement également. Il y a de l'alcool sur la table? Lance-moi un des 20. Si tu fais 9 ou moins, oui. Non mais pourquoi tu poses cette question-là? Elle C'est sort bon. Il n'y a pas d'alcool sur les tables en plus. Donc, Voilà. Kurek doit traverser une table sans s'arrêter pour manger, passer devant un miroir sans s'arrêter pour se regarder, ramasser un os, le poser sur une table, ouvrir une porte, traverser un labyrinthe qu'il connaît déjà, aller dans une forêt, récupérer une perle et l'offrir à un dieu. Rien d'insurmontable pour Kurek. Bah, pour Kurek, non, maintenant pour une belette c'est compliqué quoi. Parce que normalement vous étiez censé aller dresser des belettes. Vous n'étiez pas censé tricher. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé le problème? Parfait. Ok. Après, tricher, c'est bien grand mot. Non seulement il peut parler aux animaux pour les induire en erreur, mais en plus à la base, c'est pas un animal. Bah, je suis un oiseau. Ah, ah. Un oiseau bipède alcoolique. Ouais. Moi, je connais plein d'oiseaux qui aiment l'alcool, hein. Moi aussi. Hein. Oui, enfin, t'en connais beaucoup qui vont au bar pour se payer leur tournée? Non, mais moi j'ai plein de potes j'ai plein de potes qui bouffent des fruits pourris hein, Voilà, c'est dans ça. la forêt. Ouais, effectivement, ouais. Bon, du coup, nous, j'imagine que quand même, Kurek, tu vas te mettre à l'écart pour te transformer, puis on va se balader ensemble jusqu'à la table du C'est concours. ça. C'est ça. Putain, c'est tellement pas la gloire cette. Hop là. Mais Enfin, contre- tellement un Par pied. contre, Kurek, faut vraiment que tu réussis pas trop facilement. Tu vois, Ouais, c'est ça. faut paraître un peu débile, quoi. Ouais, bah oui. bon, t'inquiète, ça, il devrait y arriver. Ça, c'était Alors. gratuit. Bah écoute, je suis, C'est pour je suis ça que contra- je ne relève pas. je suis contrarié. On triche à mon jeu de manière pathétique. En même temps, ma formulation était un peu définie pour qu'effectivement le MJ saute sur Ouais. l'occasion, quoi. Ouais. Donc, ah mais c'est minuscule un chat en plus. T'es plus gros qu'un chat toi? Un Oslo, je sais pas trop. Ah pas de Pas ouf. beaucoup plus. Pas beaucoup. je Oh non, pense. c'est pareil. Ouais, c'est 1 mètre maximum Ouais c'est pas ouf hein. en longueur. Hein. De la tête à la queue, je pense. Ouah. Ok ouais on va définitivement pas faire la course d'animaux hein. C'est ridicule. On va passer à... On va la faire en narratif. Ce sera plus simple. Ah putain, c'est une honte et une débâcle totale. Donc, mais on va faire ça, hein. Écoutez, en tant qu'MJ, parfois on se doit de faire des trucs un peu honteux. Une musique qui s'appelle Pirate, ça m'a l'air pas mal ça. Ça définit pas mal ce que vous êtes. Ok, on va s'adapter à ça. Le concours, la course d'animaux est une chose, un événement extrêmement attendu par les habitants de la ville, qui chacun ont passé les derniers mois, pour certains dernières années, à dresser les meilleurs animaux possibles afin de briller à la course du dragon. Quand même, c'est pas rien ça. C'est quand même une course exceptionnelle, unique. Un événement que certains ne peuvent voir que 1 ou 2 fois dans leur vie.
On n'est pas sur quelque chose de fréquent. Tout le monde aligne son petit animal préféré. Tout le monde est fier de pouvoir participer à cette fête extraordinaire. Tout le monde, sauf une personne. Kurek le lapidaire. Il lui est là pour gagner. Il en a rien à foutre qu'il affronte des belettes, des souris, des suricates ou des petits lézards adorables. Non, lui, il est là pour gagner, parce qu'il pense qu'il y a une récompense. Il n'est pas sûr de ce que c'est, mais il se rappelle avoir entendu dire qu'il y avait un truc à gagner. Et il aime bien gagner les trucs, Kurek. Donc il va y aller. Faisant fi de toute rationalité, de toute dignité, de toute élégance, il s'élance devant une foule ébahie. Kurek, à quel point est-ce que tu fais semblant d'être un animal teubé quand tu arrives sur la table des victuailles? Je te fais obstacle. Bah, je m'allonge et je fais une petite sieste, tu vois. Enfin, je tape une petite sieste pendant 1 ou 2 minutes. Ok. Sarah, en tant que dresseuse de Kurek. Parce qu'il n'y a rien que tu vas de toute façon. Tu peux voir Kurek, petit chat de son état. Attends, c'est ridicule, je vais t'agrandir pour les besoins du... Oui. Effectivement. je vais agrandir le token pour les besoins du... Oui, parce que là, je suis plus petite que le facochère qui est sur la table. Voilà, on le voit le Kurek ou pas? Oui, oui. Attends, c'est la petite mais- crotte là? Ouais. On Oui. dirait, Oh my god, mais c'est on dirait une souris. Ouais, il est trop petit, hein, on est d'accord. Je vais changer ça de Ah bug. oui, c'est parce que la carte en fait était très grande et Ouais. du coup vraiment pas en bonne définition. Ouais, exactement. Donc on va faire un petit truc. Donc on va agrandir la taille des cases. Ah oui, Boum, attention. attention les yeux. Boum. Maintenant on le voit le Kurek. Ah, c'est mieux. Voilà. Le Kurek s'arrête pour poser, pour peindre une sieste. Bah moi je vois ça et je dis, je l'encourage, tu vois, donc normalement c'est censé, on l'a inscrit en sous le nom de Léo. Je dis, Ouais, allez mon petit Léo, avance, va chercher le nonos. ok. Et je regarde en les bâillant autres, je Et en regarde les m'étirant. Ouais, puis je jette des yeux quand même autour, un peu paniqué, en mode attends, le mien il faut rien, ils en sont où les autres quoi. Alors vous pouvez voir que les autres animaux sont en train de se baffrer sur les tables. Kurek, je vais te demander un test de tromperie ou de représentation et Sûr, c'est même pas moi plutôt? et de même pour Sarah. Ah, super. Les deux. Alors. Ah oui, j'avais rechargé ma page. Tu nous permets de choisir entre tromperie et persuasion, c'est ça? Ouais, moi ça change rien. Allez. Représentation. Représentation et tromperie. Ah, je préfère tromperie alors. Ah, il faut faire les deux? Non, l'un ou l'autre. Heureusement que t'as un beau bonus. Ouais, c'est ça. Oh la vache. C'est clair. Ah, en plus, t'as pas de bonus! Oh là là! Le Kurek s'allonge sur la table et commence à s'étirer comme un vrai félin. Il a dû passer des années à les observer. Puis il se roule parfaitement en boule dans une assiette entre un steak et un bout de saumon. Et commence à piquer un roupillon, tandis que des animaux lui courent autour en essayant de grappiller dans les différents plats. C'est très fort, Kurek. Tu as réussi à te faire passer pour un chat qui fait la sieste. Alors que Sarah feint le désespoir et insiste pour que tu te remettes en route. Tu laisses passer 2 minutes avant de t'élancer en direction du miroir. Miroir où tu constates un petit problème au fur et à mesure que tu t'approches du miroir, où d'autres animaux ont commencé à s'approcher également, qui va te demander d'être rapide dans ta réaction. Mais pour cela, je vais te prendre en aparté un bref instant. Oh purée, c'est un miroir qui montre. Eric,
alors que tu t'approches du miroir, tu peux voir une souris devant toi qui a l'air un peu agitée. Et quand tu vois son reflet dans le miroir, tu peux voir le reflet d'un homme visiblement contrarié, que ce miroir révèle sa véritable apparence. Je fais tomber là, je pousse la souris d'un coup de patte et je continue mon chemin. Tu fonces, pousses la souris d'un coup de patte. Ok. Alors je vais te demander d'agir de manière sournoise. Tu vas pouvoir me faire un petit coup de. Bah de toute façon tu as déjà l'attaque, donc tu vas pouvoir me faire un coup de griffe pour la dégager. C'est pour voir avec quelle brutalité tu dégages cette personne. Je lance juste un D20. Tu as la compétence arme serre sur ta fiche. Tu peux y Ah aller. oui, c'est vrai, serre. Tu mets un gros coup de latte à la souris qui dégage du banc. Et tu cours en direction du miroir. Ton regard balaye les environs. Fais-moi un test de... Alors ça doit être... perception s'il te plaît. Tu constates un problème. Il y a beaucoup de métamorphes présents à ce concours. Et il y a des métamorphes qui ont dans les miroirs des aspects qui ne sont pas du tout de ce monde. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici si la récompense est pas ouf. Enfin, Tu te poses cette question et tu n'as pas de réponse immédiate. Néanmoins, tu remarques que certains d'entre eux ont l'air de se faire des signes. Et tu as clairement vu un lapin pointer une de ses oreilles dans ta direction. je vois qu'ils sont proches de moi là. Il y en a un sur ton chemin de retour depuis le miroir. C'est Les- quoi comme animal? C'est un petit lézard. Je suis tâté de le gober, mais j'ai peur qu'il se retransforme une fois que je l'aurai avalé. C'est un risque. C'est pas un risque négligeable. Non, bah en passant, je vais faire comme si j'avais vu un lézard et que j'avais envie de jouer avec lui. Ok, on va pouvoir retourner sur le général. Alors, Alors vous avez pu voir Kurek se diriger vers le miroir, balancer un énorme coup de patte à une souris qui a voldingué par terre. Juste un peu brutal. Puis Kurek récupère son dos et se dirige vers la table où il se met à courser un lézard qui visiblement panique et profite de ses super patounes pour courir au bord de table et se cacher sous sous la table. mais c'est des animaux, c'est d'autres. D'autres participants du concours. Ouais, d'accord, ok. Kurek, le lézard est recroquevillé, accroché sur le dessous de la table et te regarde avec des yeux qui luisent de haine. Pareil. Est-ce que tu restes là à défier ce lézard? Vous voyez que plusieurs autres animaux d'ailleurs regardent dans la direction de Kurek. Ou est-ce que tu reprends le parcours? Moi, je lui dis de se lancer vers le nonos. Je réinsiste pour Il a pas qu'il déjà, perde il de a temps. déjà, il a déjà son audace. Ah, mais Là, alors je suis en pourquoi mode, je suis en mode comme si j'étais en train de jouer avec le lézard. Ah, Mais non, je vais pas rester plus longtemps, je reprends ma course.
Oh, ok. Darwin, Oui. nous sommes en plein jour. Est-ce que ta lanterne magique est allumée? Non. Non. Ok. Non, je fais juste, comme on est quand même pas forcément très connu en ville, mais un peu, je vais quand même regarder au niveau des badauds et autres s'il y en a qui nous regardent de façon bizarre. Ok. Tu vas pouvoir me faire un test de perception. Donc, Kurek reprend son chemin et, tel un petit chat tricheur, se dirige avec facilité. Oh. Hmm. Ton regard se perd sur la foule et, tu remarques une chose, très intrigante. Plusieurs animaux qui semblent exceller à l'épreuve. Certains vont même plus vite que Kurek pour récupérer l'os et l'amener sur la table pour ouvrir, le labyrinthe. Aucun de ces animaux ne semble avoir quelqu'un qui les dirige. Euh, je glisse à l'oreille de Sarah de faire activer Léo. Mais est-ce qu'il y a moyen que. De toute façon, nous, on est resté à distance parce qu'on peut pas trop les suivre, en fait, si? Bah en fait vous êtes à l'extérieur là comme tu peux le voir, vous êtes, tu vois il y a l'enclos, Oui, oui, oui. et vous êtes à l'extérieur de l'enclos quoi. Ouais, ouais. Bon, oui, on pourra juste éventuellement le. Ah Pardon. Le suivre sur les bords, quoi. Tout à fait. Ouais. Bah, je lui dis, Léo, Maxi Turbo. Moi, je le trace, hein. Ok. Tu vois que tu poses l'os, sur la table et, le poids de l'os fait s'ouvrir, le portail, qui te permet d'entrer dans le labyrinthe. Et donc du coup tu peux traverser ce labyrinthe que tu connais par cœur. Tu as juste à me réussir un petit test tout simplement, d'acrobatie ou d'une compétence qui reposerait sur ton agilité pour, faire cela. Elohim, est-ce que au niveau de l'entrée du concours, il y a la liste des participants ou pas du tout? Il y a le nom des animaux qui participent. Ok. Hmm. Tu vas aller compter combien il y a d'inscrits et. Ouais, si. Parce que c'est quand même chelou le truc, mais. Ouais, carrément. Ok. Darwin, tu vas donc du coup au niveau de l'entrée du concours. Tu vas voir le panneau où il y a le nom des inscrits. Et tu peux voir que, il y a d'autres personnes, mais des parieurs qui sont aussi en train de faire comme toi, de regarder le nombre d'animaux et de regarder les noms. Et, tu constates au moment où Kurek rentre dans la tente, un problème. Kurek qui s'élance à toute vitesse et traverse la tente avec, facilité. D'ailleurs, félicitations Kurek, tu triches avec brio. À toute berzingue d'ailleurs. Tu constates qu'il y a un problème. Tu comptes 8 animaux de plus qu'il n'y en a d'inscrits. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et étonnamment, les animaux vont très vite sur le concours. À part une souris qui boite. Ouais, bah elle s'est paumée et c'est tout, quoi. Eric, tu arrives dans la forêt qui est censée avoir une odeur fleurie. Tu l'avais d'ailleurs, t'avais d'ailleurs commencé à sentir les odeurs le matin même. Mais là, il y a quelque chose d'étrange dans les odeurs. Quelque chose d'étrange, ouais. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Tu renifles une fois, deux fois. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu reconnais, cette odeur, c'est
C'est un gaz soporifique. Oh. La quantité est assez faible, mais si tu passes du temps dans ce fourbi, tu risques de succomber et de t'endormir dedans. Pour que je t'explique un peu ce que ça implique, à chaque minute que tu passes dans les plantes, tu vas devoir me faire un jet de sauvegarde sur ta constitution. Et plus tu vas rester longtemps, plus le jet de sauvegarde va augmenter en difficulté. Le jet de sauvegarde de base, la difficulté est à 8. J'en fais un tout de suite là. Ouais, bien évidemment que tu en fais un tout de Et suite. moi, j'ai une question. Je t'écoute. Je suppose. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jet? Je crois que c'est intuition ou un truc comme ça. Ouais. Je pense qu'il y en a qui ont truqué les paris, qui ont emmené des animaux non inscrits pour falsifier les paris et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de repérer ceux qui sembleraient concernés par cette magouille? Investigation, effectivement. Investigation? Ok. On sait que c'était intuition. Bah, y a pas. Si, Ah, si, si. juste au-dessus. Ah, putain, mais oui, pardon. En Excuse-moi. fait, investigation, moi je pensais intuition pour les. Ouais, oui, non, mais attends, t'as raison, c'est autant pour moi, c'est juste moi qui avais pas vu Intuition. Ouais, pas de souci. C'est une erreur. Ouais, c'est pas ouf, mais bon. Bah, écoute, Sherlock Holmes, là, t'es au milieu des parieurs, et les parieurs ont l'air contrariés. Soit quelqu'un a discrètement truqué la course et regarde ça de très loin, soit la personne qui sabote la course n'est pas un parieur. Ok. C'est vrai que tu as une longue inspiration, tu te rappelles que t'es un chat et que ça va être compliqué, mais si tu le souhaites, tu peux tenter de repérer dans ce fourbi la perle à ramasser et à offrir au statut, ou alors tu peux rebrousser chemin. Ou faire autre chose si t'as une autre idée en tête, hein, bien sûr. Non, mais on va chercher la perle parce que de toute façon, je peux pas faire grand chose de plus sous ma Ok. forme d'Oslo. Exactement. Mhm. Alors, tu peux me faire un test de investigation. Investigation. Ici. Ouais. Tu regardes le sol, voir où il y a des différences de la terre creusée. Tu regardes dans les branches pour voir si tu vois quelque chose qui scintille. Et tu ne repères pas la perle, mais tu repères quelque chose d'inquiétant. Sarah, je vais également te demander un test de perception, s'il te plaît. Perception. Oh, dommage. Mon dé, on l'a vu? Ouais, tu l'as vu? Hop là. Ah, mais j'ai les branches dans les yeux là, je vois rien. Ouais, ça, il y a un truc qui te fait éternuer et te fait perdre de vue, Kurek. Kurek, toi, tu repères deux animaux, un lapin et un serpent, qui profitent de l'ombrage des arbres pour se métamorphoser, l'un en une énorme chauve-souris difforme, et l'autre en un aigle presque déplumé qui a un bec qui suinte ce qui semble être de l'acide. Et les deux semblent sauter de branche en branche pour te barrer le chemin. Question. Oui. Est-ce que déjà je suis visible? En tout cas, chaud dans les branches, enfin dans les arbres, pas trop beau. C'est un petit chat, quoi. Deuxième question, est-ce que je peux me retransformer en autre animal avec mon Eh ben, sort? Je sais plus. nous allons regarder ça. Non,
Ta capacité, c'est... C'est ton pouvoir de classe, c'est ton aptitude de Ouais, classe, c'est forme forme sauvage. sauvage. C'est 2 fois par Apollon, non? C'est pas un truc comme ça? Alors... Vous pouvez utiliser ce pouvoir 2 fois. Ok. Nanana. Vous pouvez rester sous la forme... nanana. Alors... Ça te demande une action de te transformer et c'est une action bonus de te détransformer. Donc tu peux utiliser une action bonus pour te détransformer et te retransformer aussitôt effectivement. Mais tu ne pourras plus te transformer de la journée après ça. Ouais, donc je peux me détransformer, me retransformer et après c'est terminé quoi. Ouais. En quoi voudrais-tu te transformer? Non, bah je vais reprendre ma forme d'oiseau si ça me rend pas visible. Il va falloir... Alors, si tu veux pas être visible, il faudra que tu me réussisses un test de discrétion à difficulté... La foule étant ce qu'elle est, difficulté 13. Ok. Est-ce que tu le tentes ou pas? Oui, je me fais une petite assistance. Ok. Donc, Kurek, Ouf. Putain. je crois que t'as un point d'héroïsme. Est-ce que tu veux l'utiliser Oui, pour ça? je vais l'utiliser, ouais. Ok. Je te souhaite bonne chance. Tu peux relancer le test en entier, hein, donc le D20 plus le D de... Yes. Mince, j'ai perdu la compétence. Là, voilà. Oh putain, c'est une blague. Bah, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais après la série que t'as faite, Le karma me rattrape. un peu, ouais. Kurek, on entend un grand ouf et tu te transformes en Kurek, le poulet. Ok. Il te reste donc du coup tes actions. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais leur, Tu je vais leur tu lancer vois un... Kurek qui se transforme en poulet. Je glisse à l'oreille de Sarah. Il y a des participants qui devraient pas y être. Bon, ça fout dans la panade tous les parieurs hein, qui sont un peu étonnés, mais je sais pas qui est derrière tout ça. Mais il y en avait 8, hein, c'est ça? Ouais. 8 de trop. Ouais, il y en a 8 de trop. Kurek, toi à ce 8 moment-là, mois de trop. Oui. Kurek, à ce moment-là, donc tu te transformes et tu lances un sort. Tu m'as dit. Je vais lancer un enchevêtrement. Ouf. Ouais, enchevêtrement ou nappe de brouillard. Bah après. Non, j'ai une question avant. C'est quoi que je cherche? C'est une perle, non, une sphère. C'est une perle. J'ai pas à ma connaissance, y a pas elle est pas magique. Il n'y a pas de magie qui. Non, pas à ta Comme elle sert connaissance. pour Non. faire une offrande. Non, pas à ta connaissance. Ok. Bah, je vais leur lancer un enchevêtrement. Alors dans ce cas-là, pour les bloquer. Ok. Donc, Kurek, tu prononces ton incantation, les plantes poussent autour de toi et tentent de happer les deux créatures qui se transforment à leur tour. Et vous pouvez voir apparaître dans les branchages deux individus en robe druidique, mais qui ne sont pas de ta culture. Tu vois, c'est des plantes, mais tu ne connais pas. Des peaux d'animaux, mais des cuirs, comment dire, luisants, presque caoutchouteux. T'as l'impression presque des pieuvres géantes qui les habillent. Et surtout, les deux druides en question, malgré qu'ils se soient retransformés et qu'ils aient des visages humains,
prêtresques ont des grandes cornes courbées sur leur crâne et des peaux aux teintes étranges, tantôt violacées, tantôt bleutées. Ah bah, j'en profite pour continuer de chercher et avant que ça fasse une minute, bon, enfin je vais chercher pendant une minute quoi. Et au Ouais. bout d'une minute, je sors de la forêt, Ok. mais en haut, je vais attendre juste au-dessus de la forêt. Ok. Donc tu essayes de fouiller dans la forêt, tu peux entendre les druides se débattre, et la langue dans laquelle ils parlent ne t'est pas familière. Non, elle ne t'est pas familière. Par contre, les deux individus ont un aspect qui te travaille. Là, t'es un peu occupé, t'es un peu, à vrai dire, engourdi par les vapeurs toxiques pendant que tu fouines. Darwin et Sarah. Les deux créatures que Kurek a temporairement emprisonnées dans ses racines ont des visages très similaires à celui de la prêtresse que vous aviez combattue dans le temple de Grumsh. Oh punaise. Attends, la prêtresse dans le temple de... Ah, la Tifline. Oui. Tout Ah à ouais. fait. Vas-y, on leur nique sa gueule, on peut leur balancer des trucs. Et, et personne ne les a remarqués. Les gens commencent à râler sur le fait qu'il y ait de la triche, que ce soit saboté, c'est une honte, mais les gens ne semblent pas se révolter outre mesure. Et tu commences à fouiner, bientôt d'autres animaux te rejoignent, et Ah. tu vois qu'ils font plus te suivre que essayer de trouver la perle. Eh ben, moi, je me retransforme en Oslo et je vais attendre en haut de la forêt. Ok, tu te T'as bats. pas la perle, hein, d'accord? Non, il a Non, pas. j'ai pas la perle. Je vais Donc. attendre que quelqu'un la trouve et puis je vais lui carotte. Correct, ce carapate. Et alors, il se retransforme en Oslo. Merde, j'aurais dû mettre un raccourci pour le chat. Bon, tant pis. Monstre. The Beast. Tous les petits. The Cat. Oup. Donc tu attends à l'extérieur de la forêt et tu peux voir les autres animaux commencer à s'approcher, accompagnés par les deux druides qui semblent complètement désintéressés de la quête et surtout immunisés au gaz qui, toi, t'a légèrement embrumé l'esprit. Ils font quoi? Ils ont l'air d'essayer d'encercler Kurek. Donc ils l'ont suivi? Bah, oui. On est à moins de 18 mètres là. Bah, si vous suivez le rythme, oui, autrement, ils Je sais vont pas, finir par j'arrive pas à s'éloigner. déplacer mon bonhomme. Vas-y, bouge mon bonhomme. Je bouge. Ouais, si je me mets là à peu près, je suis à moins de 18 mètres là. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, des petits sorts discrets. Qu'on me reprocherait rien de trop grave. Est-ce que j'ai sort jumeau en métamagie? Il me semble que tu l'avais pris. Je pense que j'ai fait les choses bien. Oh oui, je l'ai pris. Bah, j'aimerais bien balancer une épine mentale à chacun. T'avais pas dit Ah oui, discret? ok. Pardon? T'avais pas dit discret? Oh, c'est pas trop pas discret, si, c'est... Bah, disons qu'ils vont commencer à se hurler de douleur en se tenant la tête, quoi. On a dit, de toute façon, les gens les voient maintenant, non? Ouais. De toute façon, c'est eux qui trichent. Donc après, bon. Ok, bah avant ça, non, je me tourne quand même vers... Donc on ne m'a pas vu me transformer en Kurek. Je demande à Darwin quand même, qu'est-ce que je fais Ah, là, a priori, si les calculs sont bons, il y a 8 participants en trop et possiblement c'est 8 druides. Hein, donc faut mieux, si moi c'est lui, des métiers qui se fassent latter.
Ouais, mais ils sont 2, mais si on a 8, on va jamais réussir à se les faire en fait. Ouais, mais ça peut peut-être donner le temps à Kurek de s'en sortir. D'autres animaux commencent à reprendre leur apparence. Tous C'est vrai? ont la même. Ok. Est-ce que là ils sont où exactement? Est-ce qu'il y aurait moyen que je jette ténèbres pour laisser à Kurek, tu vois, est-ce que je peux les localiser en groupe? Ah, mais je les vois là, les petits bonhommes, c'est eux? Bah ouais. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'ils seraient dans un rayon 2? 4, sphère de 4,5 mètres. Ça Là, fait ils sont trois- dans c'est 12 une, cases. c'est une sphère de 3 carrés. Ouais, c'est pas assez, hein. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jet de percept ou autre pour essayer de repérer la connasse qui semblerait les commander, Ah oui, pas con. la foule? Ah, tu peux essayer. Perception. Ouh, non, mais je me doute que ça peut être un. Ah, j'aurais dû dire que je t'aidais. Non, t'es en train de faire autre chose. Tu regardes dans la foule, tu cherches qui les commande. Et un peu trop tard. Sarah, tu fais quoi? J'hésite. Je suis en hésitation, réellement. Donc j'attends. Je peux pas agir tout de suite. Ok. Alors que Darwin cherche du regard où se situe le problème et que Sarah panique et hésite dans ce qu'elle devrait faire, Darwin, tu remarques juste trop tard le danger qui s'apprête à choper Kurek. L'énorme louve qui s'est faufilée dans son dos Ah purée, mais ouais. a des Mais yeux c'est pas rouges, Kurek, ça. a des yeux rougeoyants, similaires à ceux de la démone qui vous avait attaqué dans le temple de Grumsh. Elle pousse un hurlement et au même instant, tous les druides se jettent de manière simultanée sur Kurek en tentant de le lacérer avec des fouets. Et bah j'utilise vent contre. Ah mais non, je suis en putain de slow, non. Après c'est une réaction, est-ce que... C'est une réaction. Ah putain, ouais. Les fouets s'abattent les uns après les autres à une vitesse foudroyante sous les hurlements de la foule. Et Kurek se fait lacérer et enserrer de toutes parts. Et Étalé. les arbitres ils disent rien. Étalé en un coup. Il va se retransformer du coup, parce que là, le slow il prend cher, mais Ah Kurek. bah, Kurek se retransforme effectivement immédiatement sous la douleur et les membres enserrés par les fouets. Derrière lui, la louve reprend sa véritable apparence et commence à prononcer une incantation qui fait apparaître ce qui semble être un cercle de téléportation sous les pieds de Kurek. Oh, c'est à elle qu'on fait épine mentale sur la gueule. Alors, j'allais vous demander, est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je fais quelque chose, j'ai un parchemin silence, je lui balance sur la gueule. Faut pas lancer le parchemin, hein. Non. Mais non, Ok. 36 mètres, 6 mètres de sphère. Donc je le fais idéalement pour comprendre le maximum de personnes dedans. Est-ce qu'ils ont lancé des sorts, les autres druides, ou pas? Non, ils se sont contentés d'enserrer Kurek avec des fouets. C'est déjà pas mal. Donc, tu m'as dit que tu voulais faire ça. Très bien, on va faire un petit... Bon, on va lancer les festivités.
Attends, mais attends, ça me prend 10 minutes de le lancer ce truc? C'est trop long. Ah oui, ça... Attends. T'es sûr? 10 minutes, ça me paraît long. Parchemin, bah. Non. Ça Ah, dure. c'est parchemin silence, je vois, action 10 minutes. Tu peux pas vous l'afficher. Hein. Alors, Avant, attends. quand on cliquait, ça vous l'affichait, mais là. Attends, je vais Je aller... pense que ça dure sous concentration pendant 10 minutes. Ah! Ça. Alors, Je pense. je vais vérifier. Concentration... Non, 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 Ah oui, non, je pense que non. t'as raison, parce que j'ai aussi le parchemin forme gazeuse, et lui, c'est 1 heure. Donc ça doit pas être 1 heure pour le lancer, Oui, ça oui, doit 10 être 1 minutes, heure non, de... 10 minutes, c'est la durée. Oui, oui, tout à fait. Tu peux te concentrer pendant 10 minutes pour te maintenir, oui. Non, autrement, ce serait un petit peu inutile comme, Ouais. comme objet, quand même, faut pas abuser. Alors. Eh bien, je vais vous demander de jeter vos initiatives sur l'onglet de combat. Mince, Moi, c'est pourquoi tout je trouve pérave. pas l'onglet, il est là. Les petites épées. Tac, ouais, c'est ça. Oh, c'est quoi ces jets dégueulasses? Il y a quelqu'un qui a vomi sur mes fiches de personnage. Tu vois que... Je fais 2 mauvais pour 8 bons. Ok. Eh ben... C'est pas mal comme ratio. Correct, justement. C'est moi ou maintenant il y a un dé qui tourne autour du bonhomme qui agit? Un Impression. dé qui tourne. Oui, oui, non, c'est pas toi. Ah ouais. Autour de Kurek, là, il y a un dé pourri, là? Ouais, c'est stylé, je trouve. Ok, 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 ok. Non, mais j'ai cru que c'était toi pour signifier Le le cercle. fait que... Ouais, mais... Non, non, absolument pas. C'est pas moi, ça. Ok. Kurek, Ah, très bien. tu as tes bras et tes jambes qui sont enserrés par des fouets. Tu es plutôt limité dans tes mouvements. Tu ne peux pas faire de sortilège à composante gestuelle. Puisque, bah, du coup, tu peux pas gestualiser. Bah, je peux faire. Alors, attends 2 secondes, vous causez un tremblement. Là, je vais faire une secousse sismique. Normalement, j'ai pas trop de gestes à faire pour ça. Tac, tac, tac. Verbal et... S, C... Ah, il te faut ton symbole sacré. Non, somatique. Ah, Somatique. somatique. Donc ça veut dire gestuel. Ouais, donc non, S, c'est somatique. Ah, Ah, ouais. dommage. Non, bah non, tu peux faire mot de guérison. Et tout. Ah ouais, je peux rien faire. Ils sont bons, mes druides, hein. J'en étais sûre qu'il allait avoir un piège de toute façon. Eh bah, écoute, je ne fais rien. Tu passes ton tour. Je peux pas Attends, essayer tu de peux me, je peux Ah pas oui, essayer je de me crois. débattre, de me Tu peux retirer. essayer de te débattre. Alors, va falloir me faire un jet de malade, soit un jet de sauvegarde de force, soit un jet de sauvegarde de dextérité. Pas te retransformer en animal. Non, Ok, chef. c'est raté. T'essaies de te débattre, et, tu sens les fouets se resserrer sur toi. Tu prends, tac, 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 4 points de dégâts. Ouais. Tu sens l'emprise se resserrer à chaque fois que tu essaies de tirer. Ça pue un peu des fesses. L'un des druides va profiter du fait d'avoir une main de libre pour incanter un petit sort et on va regarder s'il a la portée pour agir comme il le veut. C'est lui, putain, il est loin. Tuc, 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 tuc. Alors... Oh, les distances sont complètement... Ah, c'est trop loin. Tac, tac, tac. Eh ben, il va se mettre une peau d'écorce, hein.
Hop là. Et il se contente de garder sa prise au-delà de ça. Alors. La cultiste continue de prononcer ses incantations et le cercle sous les pieds de Kurek s'étend. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre ça. Pouchoup. Et... Oh, on va faire ça, ce sera encore mieux. En faisant ça, tout en prononçant ses incantations, elle s'approche lentement de Kurek et pose sur la gorge de ce dernier une longue lame effilée. Darwin, que fais-tu? Il y a quelle distance que j'ai par rapport à la connasse? Une vingtaine de mètres. 20 mètres. Ah putain. C'est Et beaucoup. il faut que tu sautes la barrière. Ah mais alors ça je m'en foutais presque. Hein, mais c'est juste que j'ai pas la portée pour la charger sa mère. Non. Non, là, ce tour-là, tu peux atteindre un des druides, mais tu peux pas atteindre... Quoi, t'as une capacité spéciale pour me casser les couilles? Non. Non, par contre, je lirais bien le truc, les règles pour la bousculade. Pour la bousculade... Alors ça, normalement, tu dois pouvoir le faire sur un des druides qui est devant toi, effectivement. Ouais, mais moi, mon but, ce serait d'en bousculer un pour le propulser plus loin. Ouais, alors... attends, je vais avoir les règles dans un instant. Alors... Je sais pas si... Donc, foncer, c'est 10 G mètres, c'est pas bon. Alors, dans le cadre d'une charge, alors, c'est une action d'attaque. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, et ben écoute, je vais... Ah merde, c'est quoi que j'avais pris déjà comme capacité de... Alors, tu auras un +2 à ton test de bousculade. Et ça va être un test de... En fait, c'est tu fais un jet d'attaque. Merde, je sais plus ce que j'ai pris comme manœuvre. Ah oui. T'avais pris supériorité martiale, il me semble. Je sais plus, tu m'avais demandé de les mettre, je sais pas où elles sont. C'est combien de cas? C'est 6 cas, c'est ça? Tu voudrais faire quoi? Bah écoute, je vais... Ah, là, il y a... Attends, je vais quelqu'un. Je vais remettre la bonne échelle sur la map. Ça va vous faire un petit peu bizarre, mais je remets la bonne échelle. Ça va réduire un peu les... Bah, écoute, s'il y a moyen de faire un jet d'athlétisme, de me caler ici et de foutre un ou deux taquets... Voilà, là vous avez les bonnes cases. Comme ça. Vas-y. Tu voudrais aller où? T'as changé le ratio de la carte? Ouais, voilà, j'ai remis le bon ratio là pour que vous ayez les bonnes dimensions. On t'entend plus, Elohim, t'as plus ton micro. Ah, il a appuyé sur une touche. Non, c'est faux. J'ai pas fait ça. Alors c'est la touche 5 de souvenir. Non, En plus, je crois c'est que t'as raison. faux. Il a toujours pas changé le binding des touches. Non, Mais non, mais on est au c'est mois de faux. novembre, il va pas la changer. Je vous ute, ok? Merde. C'est pas vrai, c'est insolence permanente là.
Ah, effectivement, il est possible que j'étais mute. Donc je disais, là je vous ai remis la bonne échelle, comme ça vous avez les bonnes distances. Ah, nickel, nice. Attends. Ah mince, c'est en fit. Ah, ils sont loin. Hein. Non, mais c'est en fit et du coup ça donne combien? Alors tu voudrais aller où? Au cac d'un connard, donc Bah, de toute façon, préférerais- toi, t'as pas beaucoup de cases de mouvement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, va falloir que tu fasses 2 actions de mouvement en fait. Ok, bah écoute, je vais foncer pour me mettre au cac. Je suis pas sûr que t'es assez. Attends, regarde ça. Oui, parce que du coup, ça doit faire 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde. Oh, tu vas pas m'emmerder avec ça, putain. Attendez, faut que je retire les murs. Voilà, il n'y a plus de mur, t'es content? Alors, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Non, mais tu nous as mis super loin. Oui. Et Ah, public est pas censé intervenir dans la cour chez les animaux. Bon, par contre, les distances indiquées sont éclatées au sol. Ouais, parce que c'est en fit. Ouais. Comptez les cases, ce sera plus simple. Mais ils sont loin, ouais. Ok. Tu dirais que je fais combien de la Tifline? Alors, là, il y avait 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es à une trentaine de mètres. Ah. Ok. Ah, va falloir te bouger les fesses pour l'atteindre. Non, j'ai des trucs qui portent à 36 mètres. Donc Darwin, tu commences à courir en direction des druides. Oui. Tac, les druides qui se lancent les uns après les autres. Et du coup, à mon sortie, après, je pense pas que j'ai pris la totale alors que je me baladais dans le festival. Ouais. Logiquement, j'ai pris ce que j'avais au départ, donc l'épée longue et le marteau de guerre. J'ai pas tout le tralala. Ok. Alors les druides se contentent de se lancer des sorts qui font apparaître des étranges écorces. Vous n'êtes pas trop sûr en fait, leur peau se grisâtre un peu, devient un peu plus grise et comment dire presque cloquée. Une étrange matière qui semble les recouvrir et les protéger. Kurek, tu reconnais là le sort de peau d'écorce, mais tu es surpris par l'apparence que ça leur donne. Sarah. Ça y est, c'est à moi? Ouais. Ok. Alors. Je leur pète la gueule. Alors. Cette boule de feu, c'est terminé. Je suis désolée, les gars, j'ai plus boule de feu, c'était un parchemin. Pourquoi tu dis désolé, Kurek, il est en plein milieu? Oh, mais Kurek, il a l'habitude. C'est vrai que j'ai pas pris la méta-magie, genre sort copain ou je sais pas quoi, là. Bon, non, je veux vraiment balancer parchemin silence sur la gueule de la madame. Ok, et t'as la bonne portée? 36 mètres. Je te rappelle que j'ai un couteau sous la gorge. Hein. Bah, de toute façon, t'allais pas parler, donc c'est bon. Non. Si elle peut plus parler, si elle peut pas parler, elle peut faire d'autres choses, quoi. Ah ouais, oui, d'accord. Excusez-moi, je crois que j'ai plus de filtre ce soir. Non, mais il marque un point. Ton parchemin, il a pas de soucis. Moi, je suis preneur à 100%, c'était génial quand même. Moi, je veux pas qu'elle l'embarque, donc la seule façon que j'ai de pas de l'empêcher de lancer son sort, parce que je veux pas la marave avec mes petits sorts, c'est de lui faire un petit peu de silence sur sa tronche. Tout à fait. Eh bien, du coup, tu peux lancer Alors, je clique sur utiliser. Voilà. Que pata. Et donc, ça va t'ouvrir un petit truc et ça te demande de placer le gabarit. Le gabarit, je peux ne pas le mettre sur la tronche de Bah, Kurek. tu le places comme tu veux.
C'est tout petit quand même, hein. Ah oui. Ça fait une zone de silence. Eh ben... Ah ouais, mais... Ok. Donc je peux vraiment le placer, pas sur Kurek. Bah, comme tu veux. Ouais, limite, tu le places sur moi. Hein. Silence, ça va bouger... Non, ça bouge plus après, hein. Non. Eh ben, je vais le placer sur toi. Effectivement, c'est pas bête parce qu'en fait, c'est le centre de la téléportation, donc faudra vraiment vouloir partir pour être sous silence. Hop, je le mets là. Voilà. Ok. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Puisque avec la métamagie sort accéléré, je dépense 2 points de sorcellerie et je transforme mon épine mentale en action bonus. Ok. Ah, là, ça devient intéressant. Non. Bah, ça va être épine mentale dans sa gueule. Hein. Bah si je peux, non? C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas dit que tu pouvais pas, j'ai dit que je voulais pas que tu le fasses, ça n'arrive pas. Oui, je te confirme, elle va pas aimer. Hein. Alors, Ok, bah j'y vais avec épine mentale alors. t'as la portée avec épine mentale, c'est plus... Ah, t'as raison, c'est une bonne question ça. Ah, C'est vrai, effectivement. Attends. c'est 18 mètres ton épine mentale. Allez, et Ah toc. shit, c'est 18 mètres. Bon, bah va falloir que je bouge alors. Bah, toi, t'as des mouvements, non? Elle a... Oui, tout à Merde, fait. elle a assez de mouvement. Fait chier. Et tac. Alors, du coup... Tac, attends. Une, C'est bien. deux, trois, C'est bien parce que je trouve que tu prenais un peu trop de plaisir, Elohim, là. Et du coup, tu vas pouvoir tenter une épine mentale, je sais pas sur qui. Faut que tu cibles Oh, la tu sais pas personne. sur qui? Faut que tu Alors, cibles... cette fois-ci, t'es pas obligé de me cibler, moi. Faut que tu cibles la T'as raison, personne. mentionnons-le quand même. Faut que je vise bien. Alors, la cible a un bec, des plumes. Non, mais comment je fais pour sélectionner je clique dessus. T'as la attends, petite regarde. icône. T'as la petite Centré sur icône. le combattant. T'as Non, la- pas comme ça? T'as la Non, petite c'est icône de Ah, cible. cible, voilà. Voilà. Non, pointer de ping. Ça marche? Non. Sélection non. de cible. T'as C'est le... la petite cible. Oh, je crois que j'ai jamais utilisé ça. Voilà. Allez, c'est parti. Épine mentale. Rate. Donc ça, Niveau tu vises la Attends, cultiste non. après l'avoir réduite Fin au silence. concentration. Ça va briser ma concentration sur silence? Ah ouais. Mais Ah ouais. Est-ce que tu non. le fais? Ah, parce que là, tu as coupé son incantation, mais elle pourra la reprendre à la seconde où tu lances ton sort. J'ai autre chose. C'est un trait de feu sur la gueule. Ça met pas fin à ta C'est toujours- concentration, ça? Ça, Ah, ça non. met pas fin à ma concentration. Ah non, que dalle. C'est un sort classique, un sort mineur. C'est sort classique, ça sort Mineur mineur, de ça fait base, let's go quoi. les sorts mineurs de base, ils font toujours le taf. Hein. Bah, surtout que c'est un des 10 le trait de feu, donc c'est toujours sportif. Tant que ça me roussit pas le coin de la gueule. Fais un Bah, je peux échec lancer, critique, hein. s'il te plaît. Ok, très bien. Bon, c'est pas un échec critique, mais ça rate ta cible. Et Je sens quelques plumes brûlées là, vite fait. ça, tu balances tout ce que t'as, mais malheureusement, tu échoues lamentablement à brûler ta cible, mais ton sort de silence fait son effet et coupe l'incantation. Le cercle de téléportation s'éteint. Ah, Fuck. Bien joué. Ok. Alors, mes druides, en voyant ça, vont réagir de façon brutale. Ah ouais, vous voulez faire les marioles. le public, il y a personne qui bouge autour quoi. Bah, le public a un peu paniqué, hein. Tu sais, c'est des gens normaux. Hein. Il y avait pas des gardes, il y avait personne qui surveillait ça. Là. Les gardes vont déjà voir ce qui se passe comme bordel avant de prendre une décision. T'inquiète. Mais que fait la police? Comment se Alors, passe-t-il? Darwin, l'un des druides pointe son doigt dans ta direction tout en resserrant sa prise sur son fouet. Et des racines te poussent et commencent à t'attacher les jambes. Il faudra que tu réussisses un test de force. Enfin, il faudra que tu réussisses un jet de sauvegarde de force maintenant d'ailleurs.
pour ne pas te faire enraciner. C'est Oh, ça marqué, devrait être ok. c'est marqué dans le journal de bagarre, le jet de sauvegarde. Ouais. Ah ouais, Ah. puis en plus, si tu le foires, tu tombes. Ah, sur le jet. Ah oui, ok. Le jet de sauvegarde de force. Et merde. Ah non, c'est pas enracinement. Oui, enchevêtrement, c'est pas enracinement. Ok. C'est pas grave, car mes druides ont plus d'une ressource dans leurs bras. Vous allez voir ce que c'est la magie druidique en combat de groupe. Bande de nazes. Vous allez subir les pires atrocités. Alors que les racines poussent autour de toi et que tu les brises grâce à tes muscles puissants, un deuxième druide tend sa main vers toi et tu peux voir des flammes apparaître dans ses doigts. Il ne te vise pas toi, il vise les racines qui commencent à monter le long de tes jambes. Ok, qu'il va faire? Alors... Je vais allumer le feu. Je crois qu'il veut te foutre le feu au pied. Oui. Ah, que coucou. Hop là. Il vise le sol et ça touche. Les flammes explosent à tes pieds et commencent à monter à une Putain. vitesse effrayante. Oh, mais t'as vu les dés qui sortent aussi. Ouais, bah, j'ai fait un jet de malade, donc du coup le résultat est... Donc les ronces prennent feu et le gaz autour de toi, le gaz soporifique te pète à la gueule également, ce qui fait que les flammes montent très très vite. Un troisième druide s'en prend de nouveau à toi. Tu vois qu'il commence à incanter, mais garde la main tendue vers toi et ne lâche pas son sort. Tu peux voir ses mains crépiter d'énergie, un peu comme le font les griffes de Kurek lorsqu'il utilise son sort qui lui permet de repousser ses adversaires. Kurek, tu ne peux pas émettre le moindre son, pas plus que la cultiste qui te tient par la nuque et a un couteau pointé sur ta gorge. Et tu peux voir que les druides autour de toi semblent contrariés par la situation, mais ont l'air d'avoir l'ascendant. Je peux pas faire grand chose. Si je bouge. Ouais, remarque. Si elle veut. Je vais prendre je vais prendre un risque. Je vais parier sur le fait que. Si elle voulait m'embarquer dans son cercle de téléportation, elle va pas me tuer. Ok. Et je vais essayer de me débattre. Ok. Pour détacher ma prise. Ok. Donc une nouvelle fois, j'ai de sauvegarde de dextérité ou de force. Les druides ont certes resserré leur prise, mais ils sont très focalisés sur tes collègues plus que toi. La difficulté du test passe à 12. Tu pourras peut-être te dégager un membre. Oh. Tu as fait 3 de plus. Tu peux te dégager un membre et agir. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec un membre Et bah, dans ce cas, je vais lancer. Non, c'est pas la feuille de la charrette, c'est ma feuille que je veux. Je vais lancer. Comment est-ce qu'il s'appelle ce sort Une nappe de brouillard. Mmh. Sur moi, sur moi-même. Ok. Ok, eh ben vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Alors... Ah ouais, c'est pas très grand. Non. Je pensais que c'était plus grand. Ah oui, 6 mètres, ouais, c'est super. Correct, Bah, c'est la sphère de silence aussi, non? correct, tu Ah mais oui, non, tu peux pas le lancer. Ah mais oui, c'est vrai. Sorry. Remets ton sort. Ouais. Bah non, je vais lancer des cailloux. Ça marche toujours. Bah oui, hein, la bonne vieille méthode. Hein. Il est où ce petit sort à lancer? Non, c'est pierre magique. Mais est-ce que c'est pas une incantation d'abord? Verbal.
Ah ouais, verbal aussi. Ouais. Ah là là. Tout est ça, il y a Et qu'est-ce- verbal. T'as que l'esprit guérisseur où t'as pas besoin d'incanter. Sinon, c'est bien comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Pour tout le monde, quoi. Non, bah je vais foutre un coup de serre Ton agresseuse. à mon agresseuse, ouais. Vise les points sensibles, les yeux. Bis là-dessus. C'est... Bah, Ouais, c'est ce que je comptais il a faire. une patte de libre, il met un coup derrière sa tête. Hein. Et ça échoue lamentablement. Oh, putain. T'essayes de te débattre, tu sens la lame se rapprocher de ta gorge. Frustré, tu ne peux pas te dégager de la poigne ferme de la Je cultiste. l'insulte de tous les noms en silence. Vous voyez le bec de Curec s'ouvrir et se fermer rageusement. Hop là. Alors, Et je termine mon tour. eh ben... Hop là. Tac. Le cultiste ici présent va tenter... Il va essayer de nouer la corde, enfin son fouet à un arbre pour te retenir. Alors... Oh, qui c'est qui a un chat? C'est moi. C'est Pastèque qui miaule. Hop C'est là. qui? Pasta? Pastèque. Pastèque. À la fin? Non, il veut juste de l'attention. Ah ouais. Un chat, quoi. Ouais, c'est ça. Un pastèque? Ouais, c'est un pastèque. Ah ouais. Oui, c'est pas un steak. Quoi. C'est ça. Tac, Curec. Tac. Alors, on va faire un joli trait, parce que j'aime bien dessiner. Fais-toi plaisir. Il y a un fouet qui a été noué à un arbre ici. Et le druide qui t'a accroché a désormais les mains libres. Alors... La cultiste a l'air très contrariée par la situation et relâche sa prise sur toi, Kurek, pour se reculer et sortir de la zone de silence avant de pointer un doigt rageur en direction de la ville personne qui a osé Ça va être pour ma tronche. l'interrompre et un projectile magique jaillit de ses mains. La gerbe d'acide qui part dans ta direction. Waouh. Te percute en pleine face, Sarah. Aïe, 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 aïe. Réaction? Représailles infernale dans sa tronche? Alors... Attends. Allez, C'est une Tac. réaction. Ouais, attends. Je fais les dégâts. elle va manger dans la gueule. Attends, si je suis vivante, je le ferai. Oui. Hop là. Alors... Pourquoi 2d4? C'est pas 2d4, c'est... Oui, c'est bien 2d4. La cible subit immédiatement... Tac. Waouh, putain, ça prend de chéros. 4d4 d'acide. Donc en coup critique, 8d4. Oh, mais non! C'est pas possible! C'est bien ce qui me semblait. Ah non! Oh putain. Oh mon dieu! La balance de dés! 22. Ah, tu Attends, te déjà, fais, lancé plus de dés que ça. tu te fais percuter l'acide te ronge la peau et te fait hurler. Tu sens tes vêtements se déchirer sur l'impact. Tu dois me réussir un test de concentration pour déjà tenir ton Mes sort. vêtements? Pardon, mais c'est la poufiasse, quoi. Bah, elle vient de te balancer une flèche d'acide dans pleine face. Attends, pourquoi est-ce qu'il m'en propose deux? Parce que j'ai... J'en fasse deux Non, un seul.
T'as raté ton test de concentration. Le sort c'est de ça, c'est ce que j'ai silence raté. prend fin. Et l'acide continue de te ronger. Oh putain, j'aurais pas eu le temps pour les représailles. Je peux pas faire les représailles avant qu'on fasse. Si. Non, c'est juste que maintenant, à chaque début de tes tours, tu vas subir des dégâts d'acide. Si l'attaque touche et ah oui, à la fin de son prochain tour. Ok. Bien. C'est très festif aussi. Donc par j'ai le droit de rapport à quand même. Ah non, mais moi ça sent le cochon grillé quoi. Hein. Ah bah écoute, Un peu, ouais. Donc je peux faire représailles infernales quand même. tu peux faire représailles infernales si t'as la portée et tout. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah bah oui, 18 mètres. Ouais. Est-ce qu'il faut que je recible Ouais, je crois pas, je sais pas, peut-être. Attends, on sait jamais. C'était la réponse la plus éclatée au sol que je pouvais faire. Je suis désolé. Ouais, c'est bon. Allez, Ok. il est où mon truc? Représailles. Donc moi je clique sur les dégâts. Alors, ça fait quoi ton représailles infernale de merde là Tu fais jet de sauvegarde. Et moi je fais les dégâts, c'est ça? Alors, attends, je vais aller dessus. C'est où? Il est où ce truc là? Représailles infernale, sort de niveau 1. Non, je voulais juste voir le descriptif en fait. Le reste, j'avoue que je m'en foutais un peu. Il est dans le chat. Ah, Ouais. pardon. Moi je lance les dégâts, on est d'accord. Je t'attends, mais. Alors, qui vient de vous Tiens. blesser pour qu'elle soit enveloppée d'un linceul de flamme. Donc ouais, je vais devoir réussir un jet de sauvegarde, effectivement. Oui. Alors. Bah, c'est fait. Sauvegarde. Bah, vous devez Tiens, sélectionner. bonus de situation. Et pourquoi tu veux pas? Ah, Non, je lance les dégâts. attends. On va voir. Dans tous les cas, ce sera. Moi, j'ai réussi le jet de sauvegarde. Tu feras la moitié de 5. C'est pas Si elle grand-chose. échoue, elle subit 2 des 10 La moitié. dégâts de feu. Sinon, la moitié seulement. 5, donc ouais. Donc 2 points de dégâts. Ouais, tout ça pour ça. Tu prononceras jugement ton incantation et tu peux voir des flamèches écorcher vaguement le visage de la cultiste. Ouais, puis là je me dis feu contre feu, bon voilà quoi. Darwin, Ouais. les flammes commencent à monter. Que fais-tu? Tu as la possibilité soit de te dire je vais brûler pendant un petit instant mais je continue ma course, ou alors tu t'arrêtes pour éteindre les flammes. Je vais lui fumer sa mère. La réponse D. Tu veux aller sur qui exactement? Alors initialement sur la connasse en chef, si j'ai la portée. 1, Je 2, crois pas. 3, 4... Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5... Ah si, en 6. diagonale, ça passe. En charge double de ton mouvement, ça passe, ouais. Non, mais même sans le double de mouvement, ça passe. Enfin, ouais, à moins du double du mouvement, d'ailleurs. Ouais. Donc, tu peux y aller largement. 3, 4, 5, 6. Tant pis pour l'attaque d'opportunité. Il y en a pas. C'est pas des guerriers. Et bah, C'est des Tout druides. pile et je lui fume sa mère. Ok. T'es sûr normalement, si, hein, il y a l'attaque d'opportunité. Hein. Ouais, pour tout le monde normalement non. Ah Ouais. oui, putain, c'est Donjons et Dragons, c'est vrai, c'est pas Pathfinder. Ouais, alors, à mon avis, ils vont pas me toucher, mais. Oh, alors là, t'as ouvert ta gueule. Non, mais fais-toi plaisir. Ok. Cool, Non, mais- cool. Je suis encore concentré sur mon Eh style. ben non, il peut pas te frapper parce qu'il tient son fouet. Ah bah voilà. Ah, ça par contre, c'est con pour ça. Alors, bah, du coup, je suis. Alors, elle. Du coup, je disais donc. Ah, si, attends, excuse-moi, c'est lui. Non, si, à lui, il te met un sort en pleine gueule en fait. Ok. Ah, attends. Ah, Quand t'es là. oui. Hop là. Que pouic. Alors, tu vas devoir cliquer sur le jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ouais. Et merde. Alors,
En cas d'échec, la créature prend 2d8 et est repoussée de 3 bêtes. En cas de réussite, la créature subit seulement la moitié des dégâts et n'est pas repoussée. C'était quoi ce que tu avais mis? Une vague tonnante. Tonnante. Donc du coup, Darwin va se prendre les demi-dégâts. Ouais. Alors, je vais faire regard noir dans sa direction, mais je fais quand même ce que je voulais faire. Ok. Mais effectivement, toi, Bouge le prochain pas. sur la liste. c'est ça. J'arrive dans 5 minutes. Je pète la gueule de ta maîtresse et je viens t'éclater. Ok, tu fonces, tu abats ta lame avec force sur la cultiste. Damn, c'est quoi ce résultat là? Oh putain. Ok, bah ça touche. Hein. Tu vas pouvoir faire les dégâts de ton arme. Par contre. Ah si, c'est au-dessus dégâts. C'est au-dessus dégâts. Oui, c'est bon. Je comprenais pas où c'était. Pas beaucoup. Voilà, 4 c'est bien. On applique. Ça va. Oh, c'est quoi ça? Oh mais merde. tu lui fonces dessus, tu ignores l'impact de foudre qui a essayé de te dégager de ton chemin. Tu assènes un grand coup d'épée à ta cible accompagné d'un coup de marteau. La cultiste est agile et esquive le gros des coups, mais fais-moi les dégâts quand même du marteau, s'il te plaît. Tu réussis à t'interposer entre elle et sa cible. Ok. T'inquiète. T'as fini ton tour? Normalement, oui. Oui. Ok. Attends, nanana. Elle a quelque chose en main ou pas? Bah un couteau. Enfin, une lame. Je vais utiliser un dé de supériorité pour tenter de désarmer ma cible. Ah non. Ah bah non. Nanana. Ah oui, vous ajoutez le dégât de supériorité au dégât de l'attaque et la cible doit faire un jet de sauvegarde de force. Ok. En cas Alors. d'échec, elle lâche l'objet. Donc t'as combien super. C'est la capacité là. Ah oui, donc tu rajoutes un D6 aux dégâts. Donc tu rajoutes un D6. C'est des 6 Ouais, bah le dé de supériorité, oui, c'est un D6. pour les maîtres de guerre, je crois que c'est des 8. Hein. Je vérifie, mais Hein? D8. Et c'est beaucoup. je crois pour les maîtres de guerre, je crois que c'est ça. Hein. Ah putain, oui, c'est des D8. Et non, c'est ça, c'est bien ça. Donc tu rajoutes un D8. Putain. Pardon. Je suis juste un chouïa contrarié. Ça va que 3. 3 plus bah, le plus gros coup que t'as mis, c'était le GDP à 7. Donc ça fait un jet de force. Un jet de sauvegarde de force? Ça peut pas être de dextérité? Non, c'est ça force. sauvegarde de force. Mais c'est nul ça. Ça peut pas être de charisme? Elle a un beau sourire. Non? Bon. On va Bon, utiliser bah. son charisme pour esquiver une attaque. Ah yes. La lame réussit elle parvient à garder la lame dans ses mains, mais tu sens que c'est davantage grâce à ses réflexes que grâce à sa puissance physique, parce que t'as pas senti vraiment de résistance, si tu veux. C'est pas la gloire. C'est vraiment pas la gloire à ce niveau-là. Ok. Bon. Salut Happy. Ok. Donc tu parviens à maîtriser la cultiste. Malheureusement, les druides vont prendre une initiative que tu n'avais pas vu venir. Oh, un soin de copain. Non. L'un d'entre eux fait un signe de tête à ses camarades et tous se coordonnent et tirent
sur les cordes, ce qui fait déjà hurler Kurek de douleur, puisqu'ils sont légèrement en train de l'écarteler. Et surtout, vous pouvez voir apparaître dans leur dos des grandes ailes de chauve-souris. Oh Ils putain. commencent à battre, tandis que Kurek commence à se faire soulever du sol. Bah, la bonne nouvelle, c'est que tu seras bientôt hors de la sphère. Ah non, la sphère de silence, tu l'as plus. J'ai pété ma concentration. Ouais. Oui. Sarah... Alors oui, d'ailleurs, t'as ta concentration qui a pété, effectivement. Oui, je sais pas pourquoi je l'ai encore, elle s'est pas automatiquement enlevée. Hop là, ça se retire dans les états. Ouf. Oui, je peux le faire si tu veux. Attends, on rompt la concentration. Et par contre, Sarah, l'acide se manifeste une nouvelle fois et tu vas pouvoir me faire directement un jet de sauvegarde de vigueur, s'il te plaît, parce que tu te prends 2d4 dans la tête, donc... 2. Hein. C'est pas compliqué, hein. Attends, tu veux que je fasse un jet de sauvegarde contre ce jet-là? En fait, non, c'est pour ça si tu tombes dans les pommes ou pas. Ah oui, Oui. tu pars du principe que je vais tout de suite En fait, il te reste avoir plus que 2. il te reste 2 PV. Ah, mais tu peux faire... Ah oui, tu vas forcément faire 2. Ouais. Ok, très bien. Un jet de quoi? De sauvegarde de constitution. Ah ouais. Oh putain, c'est la panade là. Oh yeah. C'est un jet de constitution en fait. Ouais, en fait, non, t'as la case jet de sauvegarde. De toute façon, c'est bon, t'as fait le 19. C'est pareil, non? Non, en jet de sauvegarde de constitution, t'as plus 4, t'as pas plus 2. Regarde Ah, d'accord. sur ta fiche si tu vas Ah oui, sur oui, le... oui. Voilà, Oui, c'est bon. effectivement, Voilà, ouais. ça y est, c'est bon. Bon, de toute façon, c'est ok. Tu... C'est ok, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je reste à 1. Alors, tu titubes, effectivement, et donc, alors, attends. Alors, après, c'était peut-être pas constitution, le jet. Je me suis peut-être trompé sur le jet, mais on s'en fout. T'as fait 19. Tu sais, c'est ta capacité d'extraterrestre chelou, là. Force de la tombe. Vas-y, c'était bien constitution. Donc, vous passez à 1 point de vie. Donc, t'es à 1 PV, grâce au fait que tu n'es pas tout à fait humaine. Ta peau devient grise, presque translucide, mais tu peux toujours agir. Que fais-tu? Chouettos. Je vais balancer une épine mentale. Puisque j'ai plus besoin de me concentrer. Tout à fait. Tu cibles qui? La chouin. Alors, ok, d'accord. Donc toi, tu vas faire un jet de sauvegarde de sagesse. En cas d'échec, t'auras Ah, ouais. la moitié... Attends, est-ce que t'as la moitié? Ouais, c'est ça. En cas de Sagesse, réussite, c'est la moitié normalement. des dégâts. Ah non, mais ça, c'est bon, je le rate jamais. Allez, 3d8, c'est parti. Je le rate jamais, ce jet-là. Merde. Oh, c'est pas mal. Non, c'est pas bon, ça. Merde. Merde. C'est pas le moment de faire 6. C'est pas possible, ça. Ok. Vous connaissez. Du coup, ça veut dire que c'est une réussite et que maintenant, je vais toujours connaître... En cas d'échec, nanana... Pendant 1 heure. Tant que vous êtes... Pendant 1 heure, tant que tu te concentres, mais bon, tu vas peut-être pas tarder à tomber dans les pommes à nouveau. Nanana. Elle ne peut pas être cachée, et si elle est invisible, elle ne tire aucun avantage de cet état contre moi. Ok, tu lui mets 15 dans la tête. Ok. Malheureusement. Ok, donc les druides, eux, commencent tous à s'envoler. Kurek, c'est ta dernière action de la soirée. Tu as une patte libre, t'es en train de te faire soulever par des hommes chauves-souris à cornes bleues. Alors. La foule commence à s'inquiéter. Les gardes ben, commencent à moi, enjamber les barrières. Je vais lancer un. Alors attends, soit un esprit guérisseur. Attends, faut que je lise la description. Non, je vais lancer un mot de guérison Oh. sur Sarah. Ouah. Oh, c'est vrai, j'ai même pas pensé que j'aurais pu boire une potion, moi. Kurek, en voyant sa situation désespérée, tend sa main en direction de Sarah et tente dans un dernier geste de la soigner. J'avoue. Il est beau.
C'est beau ça. Faut imaginer, hein, parce que là, il a une jambe d'un côté, un bras, enfin, il a les jambes écartées par des fouets, il a un bras dans le vide, et il tend sa main vers toi. Attends, mais il y a un fouet qui le retient à un arbre encore, hein. Ouais. Faut espérer qu'il pense à le couper avant de décoller. Sinon, ça va faire mal. Après tout, une patte, il en a pas besoin. Putain, c'est une blague. Ah, mais mine de rien, ça fait le taf. Tac, ça, la magie de Curex se répand sur toi. L'acide se fait chasser. Ah cool, je suis plus acidifié. Ah, mais j'aurais pu me faire une assistance, mince. Tac, Mais oui, assiste-toi, nom de Dieu. Curex, tu sais que la suite ne va pas forcément te plaire. Tu peux voir le cultiste qui avait attaché son fouet à l'arbre se diriger vers ce dernier et le trancher d'un vif coup de dague avant de ressaisir le bout de fouet restant pour accompagner ses camarades. Darwin, la cultiste qui te fait face, te regarde avec rage et prononce un seul mot. Tout devient noir autour de toi. Il n'y a plus que les ténèbres. Elle a fait ténèbres sur quoi? Sur Darwin? Ouais. Ils sont curé qu'il est à plus de 6 mètres du sol là? Il commence à décoller là. 7,5 mètres de rayon. C'est pas le même que le tien. Ah, c'est plus mieux. Il est un peu Bah plus si, grand le regarde. sien. Il a l'air Ah non, plus sphère grand, de ouais. 4,5 mètres de rayon sur la durée du sol, blablabla. Non, normalement c'est... Pourquoi t'as plus? Parce que c'est un monstre et que c'est un démon qui est en train de s'envoler en fait. Faites quelque chose. Sauvez votre camarade ou abandonnez-le. Darwin, la personne qui était en face de toi a tout bonnement disparu à tes yeux. Hein. Ouais, mais j'ai pas moyen de lui foutre un coup dans. Bah non. J'ai pas dit à la raconte, j'ai dit à prononcer un mot. Tu sais pas où aller, t'es dans le noir. Que fais-tu? Je les avais vus s'envoler ou pas? Connard. Tu étais plutôt concentré sur la personne en face de toi qui venait quand même d'exploser la tête à ta camarade. Ouais. Tu sens par contre Kurek s'éloigner de toi. Il semble être à haut ou pas? Fais-moi un test de perception. Ouais, j'aimerais savoir aussi quelle hauteur. Bah il est dans le noir. Oui, Ouais, moi je vois par contre. Toi tu vois effectivement. Darwin, Ouais, tu essayes, tu n'arrives pas à voir Kurek, malheureusement. Sarah, tu peux voir qu'il est en fait ils sont en train de sortir de la sphère d'obscurité. Et les druides commencent à s'éloigner en emportant Kurek avec eux. Ah mon dieu. Est-ce que j'ai moyen de sortir de la zone et de gueuler aux gardes de tirer sur ceux qui sont en train de se voler? Tu vas pouvoir me faire un test de... Alors, je sais plus c'est quoi le truc de commandement, là. T'as un Alors, truc... je sais pas. C'est... Charisme. En fait, c'est un truc qui est lié au charisme, il faut que je le retrouve... Persuasion. Oh, ça va. J'ai un peu de points dedans. Oh. Ok. Darwin, tu sors des ténèbres à tâtons, tu pointes ton doigt vers le ciel, et tu gueules, tirez sur ceux qui veulent. Alors, Kurek est pas 100% ok avec cette instruction. Moi je gueule. S'ils sont pas totalement débiles, ils voient qu'il y en a un qui est prisonnier avec plein de connards autour. Hein. Ouais, c'est Et des- moi je gueule pas, moi je suis pris.
Sarah, tu les vois impuissantes, tu les vois s'éloigner en emportant Kurek, tandis que les gardes de la ville commencent à pointer leurs arbalètes. Et on va devoir arrêter sur cette ultime action. Je vais vous demander à chacun de lancer un des 20 pour représenter les tirs des gardes de la ville. Oh my god. Sur 15, ça touche. 1. Oh, Oui. oh dommage. Ah. Kurek, tu vas pouvoir me lancer le 1 des 12 qui représente la puissance des arbalètes sur 10 ou plus. Tu seras sauvé, sinon Oh, le méchant leg. les druides se font percuter par des flèches. 2 d'entre eux s'effondrent abattus et s'écrasent sur le sol dans un craquement sinistre. Mort. Mais Kurek disparaît emporté dans les cieux. Victime du kidnapping des cultistes démoniaques. Victime de son succès. Pauvre Kurek. bon Pauvre Kurek. Et la cultiste, elle est où? Bah, elle est plus là. Elle a fait pop, elle est plus là. Ouais, mais moi j'ai toujours épine mentale. Tu vas... Ah, alors Tu tu dans peux... ton rayon d'action. Tu vas pouvoir la pister. Je vais te demander... Attends, je vais le noter, parce que ça va être important pour la prochaine fois. A priori, je suis toujours concentrée dessus, ça dure 1 heure. Ouais, exactement. Donc, prochaine fois, Tant qu'elle reste sur le même plan d'existence, il faut je connais son sauver... emplacement. Je connais toujours son emplacement de la cible pendant 1 heure. Il faut sauver le soldat Kurek. Épine mentale. Il reste 1 heure. Ça va côté Jack Bauer, là. Ouais, c'est un peu la Far merde. West. Ah, j'avoue. Et bah du coup, effectivement, la prochaine fois, ça va être la course absolue pour Sarah pour qu'elle puisse essayer de récupérer et sauver Kurek. Je vais vous Ce pauvre souhaiter oiseau. une bonne chance là-dessus. Ça va être Je compliqué. savais qu'on allait se faire avoir avec ce truc. Alors, j'aurais une question du coup à vous poser qui est quand est-ce que ça pourrait être la prochaine fois, en sachant que ça risque d'être la dernière session de l'année parce qu'après je serai plus dans les parages en décembre. Ouah. Ah si, peut-être après le 25, peut-être après le... peut-être la semaine du 29 je serai dans les parages. Tu vois, mais je vais partir en vadrouille, un peu quand même. Je m'autorise des congés. Je peux vous proposer une partie la semaine du 8. Ouais, ça peut. Attends. Je Ouais, crois. c'est un peu pareil. La semaine, Genre le 9. semaine du 8 ou début de semaine du 15, je crois. Le 9. Est-ce que ce serait... Les deux, ouais, ça marche, pardon. Le 9 ou le 16, ça marche. Est-ce que le 9... Ouais, pareil. Le 9, ça m'arrange parce que je sais pas si le 16, je suis chez moi ou dans le train. Ah bah voilà. Bah, le 9, c'est parfait. Allez. Donc, mardi 9. Et Bah voilà. ça va être joyeux. Parce que vous avez 1 heure pour les retrouver. Après quoi, ce sera la méga merde. C'est déjà la méga merde. Ouais, franchement. Tout ça pour on sait même pas quoi au final. Ah. Non, mais c'est là que mon tonnelet de. Je sais pas D'alcool. comment me servir. D'abondance. Il va verser de l'alcool sur tout le chemin. Non, mais non, j'avoue, je vais les tu faire. en fait, je t'as vais une faire source de picoler combustible infinie là. Je vais faire picoler mes geôliers. Ah ouais. Hop là. Et bah, ok, donc en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu ce catnap. À la base, je voulais capturer un chat. Hein. Le bien sûr. plan initial était un peu plus bâtard, mais en fait, comme tu t'étais transformé, ils ont renoncé à leur plan. Mais à la base, en fait, les deux, ils voulaient te sauter dessus pour te foutre dans un sac en fer. Pour pas que tu puisses te transformer une fois dedans.
Ah oui. Ah ouais. Te coincer dans une boîte et t'embarquer comme ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, tu vois. Ah oui, j'avoue. Mais bon, comme tu t'étais retransformé, ils ont changé le plan. Je dis, bon, bah, va falloir les latter. Hein. Voilà. Et ben, du coup, voilà. Merci pour vous pour ce soir. C'était rigolo. Petit Ouais, c'était kidnapping. Enfin, c'était moins rigolo pour nous, mais Ouais, mais ça, c'est le karma. Voilà, vous étiez parti pour tricher. Ben voilà ce qui se passe quand on part avec des bonnes intentions. Ouais. On se demande qui a le plus triché. Hein. Ah, c'est clair. Quoi? ah, c'est surtout, on s'attendait pas à un kidnapping comme ça, quoi. Moi, Ouais. à aucun moment, mes gars, ils ont triché. Hein. Ils étaient pas inscrits. Hein. Ah bon? C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait 8 personnes en trop. C'était pas les tricheurs. Mais c'est trop chelou quand même de lancer une compétition alors qu'il y a trop de participants pas inscrits. Bah, en même temps, le capitaine de la garde royale triche au concours de bouffe. Ah bah voilà, donc si tout le monde triche, il faut pas être choqué que nous aussi. Ouais, mais eux, ils ont le droit. Ah d'accord. Bon, bah, sur ce, Ok. bonne nuit à vous. Et à Salut très à vite. Bonne chance pour Kurek pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, il y en aura besoin parce que ça C'est sent clair. quand même le sapin. Hein. Ouais. Ça pue. Allez, à bientôt. À Bonne nuit. bientôt. Allez, bisous, salut.